samedi, alors vous suivez cette belle émission de mode nulle part ailleurs chez Innov Télévision. Madame, messieurs, bonsoir chez vous et bienvenue dans Mode et Style. Partons pour la rubrique tendance, c'est parti. Vous avez sûrement entendu parler du Met Gala, mais est-ce que vous connaissez la AMCVA? Les gosses, suivez. Alors que le Met Gala continue d'alimenter les rêves occidentaux, la cérémonie AMVCA, Africa Magic Viewer Choice Award, organisée par Multi Choice Nigeria depuis 2013, s'affirme comme un rendez-vous majeur du style sur les continents africains. Pour son édition 2025, placée sous les thèmes Mother Health, l'événement a mis à l'honneur la nature comme source première d'inspiration, entre fibres naturelles, textures brutes, broderies organiques et formes afrofuturistes. Les créateurs ont puisé dans les symboles du vivant et les cosmologies africaines pour signer des tenues fortes et expressives. Des stylistes de renom tels que Wiki James, Maya Tafo ou Toyin Lawani ont transformé les tapis rouges en véritable manifeste visuel. Au-delà du défilé des célébrités, les IMVCA jouent désormais un rôle de plateforme culturelle influente en prêtant leur image à ces créateurs chargés de sens. Des figures comme Oza Segodaro ou Merci Aigbe deviennent des ambassadrices d'une mode africaine contemporaine entre héritage révisité et innovation assumée. Le couple inspire les créateurs locaux, les coiffures dictent les tendances sur les réseaux sociaux et les accessoires aperçus sur les tapis rouges nourrissent les shootings des marques. Depuis plus de 10 ans, les AMVCA ne se contentent pas que de récompenser les cinémas, ils révèlent le récit, les esthétiques et les voix visuelles du Nollywood et bien au-delà. Les événements de mode au Congo, il y en a plein. Aujourd'hui, nous allons parler de Diva Fashion Show 6. Suivez. Depuis 10 ans, les Diva Fashion Show s'est imposé comme l'un des rendez-vous incontournables de la scène mode congolaise. Initié par Marco Aimba Mangele, styliste congolais de renom, les CEO de la marque Marco Fashion Joy. L'événement allie glamour, talent et valorisation de la femme africaine. Connu également pour son expertise dans de nombreuses téléréalités telles que Miss Vodacom, Marco Aimba Mangele fait du Diva Fashion Show une véritable vitrine du savoir-faire local. Styliste, modéliste, coiffeur, maquilleur, tous les acteurs de la mode y trouvent une scène d'expression unique pour révéler leur art et briller devant un public passionné. La 6e édition de ce grand show se tiendra le 12 juillet 2025 dans l'élégante salle Congo Loisirs à Kinshasa. Un événement ouvert à tous les amoureux de la mode qui promet une soirée d'exception entre création originale, prestations artistiques et ambiance haute couture. Les Diva Fashion Show 2025 s'annonce comme une nouvelle ode à la beauté, à la diversité et à l'excellence créative. Made in Africa. Découvrons notre thème, notre sujet du jour dans la rubrique Clair-Obscur. C'est parti. Clair-Obscur, notre rubrique miroir, mesdames, messieurs. Alors aujourd'hui, on a un sujet très particulier, un sujet qui va vous plaire. Cher monsieur, prenez place parce qu'aujourd'hui, il sera question de parler de vous. On va essayer d'orienter au travers de ce thème. Nous parlons de l'élégance au masculin. Je répète, l'élégance au masculin. Et pour ce sujet, j'ai choisi pour vous quelqu'un de spécial. C'est un styliste, un coach. En tout cas, je sais qu'il y aura de la matière à donner pour ce sujet. Bonjour Marco. Bonjour Cécile. Comment vous allez? Très bien, très bien. Ça se sent. En tout cas, le style, j'aime beaucoup votre style. Merci beaucoup. La couleur, ça donne de la joie. Ah oui, Oui. tu as tout compris. Tu as compris. Et c'est pour ça qu'il y a la joie même sur ce plateau. Vraiment. Voilà. Alors aujourd'hui, nous parlons de l'élégance au masculin. Est-ce que ça vous branche, ces sujets? Très, très important. Un très bon sujet, d'ailleurs. Félicitations pour ces sujets. C'est un très bon sujet. Il y a beaucoup de hommes qui sont perdus. Alors, il faut qu'ils se retrouvent sur ces rubriques-là. D'accord, merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, nous avons un petit problème en termes de morphologie. Lorsque nous parlons de la morphologie dans la mode... Problème. Oui, oui. Lorsque nous parlons de la morphologie dans la mode, on renvoie ça à la femme directement. Exactement. Les hommes ne font pas très attention, Exactement. alors que c'est un côté très important et qu'il faudrait vraiment prendre en compte lorsqu'on veut s'habiller. Alors, on va parler de la morphologie chez les hommes avant de commencer. Alors, la mode, elle est
elle est mixte. Quand on parle de la mode, on ne voit pas une femme. C'est vrai que la mode est féminin, mais c'est mixte. C'est pas parce que l'épargne est masculin. D'ailleurs, la preuve que l'épargne est masculin, c'est les femmes qui utilisent plus l'épargne que les hommes. Donc, les hommes doivent apprendre à partir d'aujourd'hui que c'est pas la mode n'est pas féminin, l'esthétique n'est pas féminin, c'est mixte. Donc, et on doit apprendre à se connaître soi-même. On doit apprendre à connaître ce petit défaut, s'il faut que je parle ça comme ça. Parce que c'est plus de femmes qui disent que « Ah Marco, moi je ne veux pas de vêtements avec de petites manches parce que ma beau connaisse a raminé, j'ai honte de ça. » Or, les hommes, eux, ils ne voient pas. Ils ne peuvent pas te dire que non, bah, je ne veux pas cette tenue parce que je dois faire attention à mon ventre, je dois faire attention à mes bourrelets et tout. Ils ne font pas trop attention à ça. Aujourd'hui, vous voyez, tous les hommes, ils veulent porter le veste cintré avec un seul bouton, alors que tu vois qu'il a vraiment un bidon, non seulement un ventre, mais avec des bourrelets à côté. Or, quand on parle de cintré, quand vous voyez une cintre, c'est vraiment cintré, c'est bien fignolé. Alors, si tu penses que tu n'es pas très bien fignolé parce que tu as un petit bidon, parce que tu as des bourrelets, il y a de salles de sport. Et il ne faudrait pas aller opter sur de cintrés, sur de vestes avec un bouton. Vous avez de vestes croisées avec 4 boutons qui peut bien camoufler votre morphologie parce que vous avez un gros ventre, vous avez de petits bourrelets à côté. Et avec le veste croisé, ça vous cache tout. Parce que le croisé ne sont pas trop près du corps et ça vous laisse respirer. Et dans tout ça, avec un croisé, vous pouvez bien vous asseoir avec le bouton ouvert. Par contre, quand vous avez une veste cintrée, c'est comme moi, je ne peux pas fermer les boutons. Il faut que je l'ouvre pour me permettre de m'asseoir. Donc, on est dans les règles de veste maintenant ou de costume. Par contre, le croisé, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir le veste croisé. Vous pouvez vous asseoir avec tous les 2 boutons fermés, parce que les 2 derniers boutons, ça ne ferme pas. Les 2 premiers boutons fermés, vous pouvez vous asseoir. Et on ne peut pas se promener avec une veste croisée ouverte comme ça. C'est trop vulgaire, c'est contre la déontologie de la mode, parce que beaucoup le font. Je vois beaucoup d'hommes, ils sortent avec sa veste croisée, mais après, ils l'ouvrent, ils se baladent comme ça. Et déjà, il faut voir que ça ne fait pas beau. Exact. Ça fait déjà pas beau. Vous avez l'autre partie qui pend là, elle pend comme ça fait pas, c'est vraiment pas beau. Ça fait vraiment cheap. Par contre, quand vous avez votre veste à un bouton ou à 2 boutons et vous laissez ouvert, il y a une élégance dedans. Et comment vous avez enfilé votre chemise et votre ceinture, si vous en avez, et votre pantalon, de façon ça tombe, ça fait autre chose. Il y a un problème que moi j'ai particulièrement avec les hommes. Mais avant ça, vous savez, cette émission, c'est vraiment un cadeau pour vous, chers messieurs. Vous pouvez aller suivre ça sur notre chaîne YouTube Innove Télévision. C'est l'émission Mode et Style. Je vais revenir à Monsieur Marco. Aujourd'hui, nous voyons les hommes en train de se trimballer pendant la journée ou encore au travail avec des tailleurs, des pantalons ou encore des vestes, des ensembles smoking pendant une journée. Les hommes sont têtus. Les hommes, vous, là, vous êtes trop têtus. Vous ne voulez pas écouter. Et vous n'êtes pas obligé de suivre parce que celui-là, il s'habille comme ça. Parce que, entre guillemets, il y a un musicien qui est tout le temps dans cette tenue. Il ose porter et vous le faites. Parce que lui, c'est un homme public. Lui, c'est un musicien. Lui, c'est ça son métier. Il peut s'habiller n'importe comment et quand. Mais pas nous qui allons en fait, pas vous qui allez dans le bureau, pas vous qui sortez chez vous pour travailler. Et surtout, il y en a qui travaillent dans des bureaux publics, je ne sais pas si je peux appeler ça comme ça, dans un bureau avec plusieurs, en fait, un local avec plusieurs bureaux, plusieurs tables, mais ils se permettent ça, c'est et les hommes et les femmes. Déjà, je rentre encore chez les hommes. Smoking. Je ne sais pas, il faut aller peut-être se documenter avant peut-être de porter une tenue. Déjà, c'est une tenue cérémoniale. Déjà. Et je pense qu'on n'a pas des cérémonies dans la journée sauf le mariage civil. Il faut noter ça. Cérémonial. Voilà. Ce sont des tenues cérémoniales. Donc, c'est-à-dire que
À part le mariage civil ou le mariage religieux qui se passe la journée, le reste de cérémonie, c'est toujours dans la soirée. Pourquoi dans la soirée? Parce qu'on peut se permettre à porter n'importe quelle couleur qui ne va pas faire très mal. Oui. Parce qu'on ne va pas trop transpirer. Parce que c'est en ce moment-là que ça va ressortir la beauté et les reflets de détails. Par exemple, si je n'étais pas le marque fashion que je suis, si je n'étais pas le styliste que je suis là, je n'allais pas porter cette veste pendant l'émission. Parce que déjà, ça a le trait de cérémonie. Oui. Donc, avec ces brillettes-là, je ne voudrais pas porter ça quand il fait très chaud. Les gens vont avoir mal aux yeux, les gens vont... Mais cette tenue-là, est-ce que... Non. Les smokings, tenue cérémoniale, c'est les tenues qui se portent pas. C'est pas une tenue des villes. En fait, il y a une différence avec tenue des villes et tenue des cérémonies. Alors, vous voyez deux hommes et en smoking, ils portent cette tenue cérémoniale déjà dans la journée. Et ensuite, il est en train de courir derrière, il suit les grands bus, les taxi-bus pour aller à son travail. Il court, il suit les bus pour aller... Alors que tu es dans une tenue qui ne te permet pas déjà de marcher n'importe comment, déjà de t'asseoir n'importe comment, et même tu ne peux pas manger costaud. Oh, merci. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans Modesty. Et surtout, merci pour la matière. Merci, chers fashionistes, à vous de nous suivre. On va pour la rubrique Clair-Obscur. Les top 5 de mieux habillés se passent dans la rubrique stylée de la semaine. Suivant. Alors, à la 5e position, nous avons le mannequin, s'il faut que j'appelle comme ça. Merci, qui a sa tenue. Malheureusement, sur sa tenue, je ne sais pas le styliste à quoi il a fait allusion. C'est la lune qui est passée au travers. Ça cache un peu, d'abord, ça cache aussi sa morphologie. Et ensuite, on ne sait pas voir le détail de la tenue. Alors, la 4e place, c'est le mannequin Uche Jumbo. Sa robe, elle est bien. On a bien choisi les couleurs sur elle, pour sa tenue. Et seulement, ce qui est un peu too much, ce sont les accessoires qu'elle a avec. Et ça cache toujours sa beauté au niveau de buste. Alors, la 3e place est attribuée à Madame Merci Eke. Elle a une tenue très sophistiquée. Elle a une tenue vraiment de scène, comme je vois là. Et sa tenue, elle le porte bien. Mais seulement, vous allez vous dire que c'est une belle tenue, la tenue est waouh, la tenue c'est ci, la tenue c'est là. Mais pourquoi elle occupe la 3e place? C'est simplement parce qu'il y a de détails qu'il y a sur cette tenue que vous n'allez pas comprendre. Que moi, j'ai compris, je me suis dit, bon, une belle tenue, elle a de belles formes, mais je pense que la tenue ne va pas trop sur elle par rapport à sa morphologie. Alors, nous passons à la 2e place. La 2e place est attribuée à Uche Montana. Pourquoi elle occupe la 2e place? Vous avez bien vu comment est-ce que sa robe est très belle. Comment vous avez vu les accessoires de sa robe, le découpe, le détail de sa robe. Tout le monde va dire que cette robe est très belle, cette robe est waouh. Mais pourquoi elle occupe la 2e place? Simplement parce que sa robe, si elle n'occupe pas la 1re place, c'est à cause de l'ornement. Alors là, on passe à la number 1. La number 1 est Vicky James. Déjà de 1, tout le monde sait voir facilement sa morphologie sur ses tenues. Et tout le monde voit déjà des couacs ou de ce qui va, ce qui ne va pas sur sa tenue. Donc ça veut dire que elle-même physiquement, il n'y a rien à dire. Belle physique. Et rajouter à cela sa tenue encore magnifique. Chers fashionistas, chers amoureux de la SAP, j'espère que vous avez apprécié ce merveilleux moment que nous avons partagé sur ce beau, joli plateau de mode et style. Mais seulement, je vous dis, allez
faire un tour sur nos pages Facebook, Instagram ou encore sur notre chaîne YouTube Innov Télévision. Et on se dit ciao, ciao! Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.